Bienvenue, bonjour à tous, merci d'être ici aujourd'hui pour cette journée consacrée à la biodiversité, enfin au mariage entre la biodiversité et le développement. Donc moi je suis Stéphanie Guémard, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je travaille donc à l'AFD et je suis le point de contact du comité français de l'UICN sur le projet qu'ils sont en train de mener, enfin qui va bientôt arriver à son terme, le projet SoBioDev, pour ceux qui, enfin je pense que vous le connaissez tous, qui permet donc au comité français UICN de faire fonctionner son groupe de travail pays en développement, qui travaille donc sur la place des OSC françaises sur la biodiversité dans les pays en développement, et qui a permis aussi toute une réflexion depuis ces 3 dernières années sur un dispositif de financement des OSC de biodiversité. Et l'organisation de colloques pour permettre voilà de la mise en réseau, de l'échange de pratiques, de la communication commune, etc. Donc je suis très heureuse de pouvoir contribuer à ce colloque. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai pas fait grand chose, c'est le comité français UICN qui a tout géré. Voilà. Nous on héberge plus, mais on va faire partie des discussions et des présentations aussi. En espérant qu'à la fin de cette journée, je ne vais pas préempter les discussions, mais on arrivera tous à un constat commun de se dire que la biodiversité, on doit en faire plus, on doit marier la biodiversité au développement et donc faire rentrer de la biodiversité, ce que nous on appelle le mainstreaming, mais dans tous les projets de développement. Ce qui nous permettra de maintenir une planète en bonne santé, parce qu'elle est très très abîmée aujourd'hui, et on espère pouvoir changer les pratiques avec notre humble action. Je passe tout de suite le micro, je prends pas trop de temps, à Sébastien qui va nous faire la vraie introduction. Voilà, merci d'être là encore une fois. Merci Stéphanie. Très bien, bonjour à tous et je suis très heureux de vous accueillir. On a eu de nombreux participants, plus de 90 inscrits. Vous êtes déjà très nombreux dans cette salle, 12 intervenants, 3 modérateurs. Je remercie l'AFD et Stéphanie en particulier de nous accueillir dans leurs locaux. Je remercie mon équipe, Nicolas Salin, le responsable de coopération internationale, et Magali Posin pour l'organisation de ce colloque, avec la contribution donc de notre groupe de travail Pays en développement et biodiversité, présidé par Sébastien Pinchon. Et dans ce groupe, je remercie en particulier Victor Nara, qui a beaucoup contribué à l'organisation de cet événement. Alors, Stéphanie l'a dit, c'est un événement co-organisé avec l'AFD dans le cadre de notre projet SoBioDev, donc structuration du réseau des organisations de la société civile française actives dans les pays en développement, qui est mis en œuvre par le comité français depuis 2021 et soutenu financièrement par l'AFD et l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Notre objectif principal, c'est donc de structurer le réseau des organisations de la société civile, les OSC, fédérer les acteurs, valoriser leur expertise sur la scène internationale et nationale et favoriser la mise en synergie des acteurs. Ce 3e colloque s'inscrit dans 2 précédents. Le premier qui avait traité du renforcement de la coopération internationale pour atteindre la cible mondiale 30-30, donc 30% d'aires protégées d'ici 2030. Et le second qui traitait de la lutte contre le trafic des espèces sauvages et du braconnage. Aujourd'hui, donc, le sujet, c'est la conciliation de la biodiversité et du développement des populations locales, qui est un sujet qui n'est pas nouveau, sur lequel donc, nous aurons un éclairage préalable en début de colloque par Valérie Boisvert. Mais on constate que depuis les années 90, les acteurs de la coopération internationale se pose plus fortement la question d'améliorer les synergies entre ces acteurs de la conservation et du développement. Vous le savez, l'érosion de la biodiversité a un impact considérable sur le développement et notamment à travers les services écosystémiques comme la fourniture en eau potable, la fertilité des sols, l'alimentation, la santé, ou encore la protection contre les risques naturels, des facteurs qui sont essentiels au bien-être humain. D'après le dernier rapport de l'IPBES, nous avons les progrès de plus de 80% des objectifs de développement durable sont menacés par l'érosion de la biodiversité, puisque l'objectif 14 sur la vie aquatique et le 15 sur la vie terrestre constituent le socle commun à l'ensemble des autres ODD, puisque c'est cette biodiversité qui permet de faire fonctionner la planète.
Cet enjeu de protection et développement, avec la préservation et le renouvellement des ressources naturelles, est aussi au cœur de la mission de l'UICN depuis sa création en 1948 à Fontainebleau. Donc nous allons célébrer cette année les 75 ans de l'UICN et on y sera plus précisément dans un mois sur place pour célébrer cet anniversaire. Je vous lis pour vous dire que le sujet biodiversité et développement n'était pas un sujet nouveau. Je vous lis le préambule du texte constitutif de la création de l'UICN en 1948. On peut entendre par protection de la nature la sauvegarde de l'ensemble du monde vivant, milieu naturel de l'homme. Cet ensemble renferme les ressources naturelles renouvelables de la Terre, facteur primordial de toute civilisation. Les beautés naturelles constituent en outre l'une des meilleures sources d'inspiration de la vie spirituelle contemporaine. Le grand essor de la civilisation actuelle est dû à la découverte et à la mise en œuvre de moyens de plus en plus puissants d'exploiter ces ressources naturelles. Dans ces conditions, la protection du sol, des eaux, de la couverture végétale, de la faune et d'éléments naturels encore intacts présente une importance capitale des points de vue économiques, social, éducatifs et culturels. L'appauvrissement progressif des ressources naturelles entraîne déjà un abaissement des conditions de vie de l'humanité. Leur renouvellement ne pouvant pas suivre la cadence des destructions, le moment est venu de convaincre l'homme de l'étroite dépendance dans laquelle il se trouve à leur égard. Si l'on veut arrêter cette évolution redoutable, il faut que l'homme se pénètre de la nécessité de protéger et même de régénérer des ressources et de ne les consommer qu'avec ménagement, de manière à garantir la prospérité du monde et sa paix future. La protection de la nature apparaît désormais d'une importance vitale pour tous les peuples. Plus récemment, l'UICN a adopté plusieurs recommandations. On a toujours été au cœur de cette problématique conservation-développement, notamment à notre Assemblée générale en 1988 à San José, au Costa Rica, où l'UICN recommande aux pays en développement de reconnaître les valeurs réelles et potentielles des ressources naturelles renouvelables comme base de leur propre développement socio-économique durable. À Bangkok, en 2004, on demande à raviver les efforts visant à incorporer les priorités de la conservation de la biodiversité dans les projets de développement et à renforcer la coordination entre le développement et la conservation de la biodiversité. Ou encore à Marseille, où on demande à accroître les financements dédiés à la biodiversité dans les pays en développement et s'appuyer davantage sur les organisations de la société civile et les parties prenantes au niveau local et de soutenir leurs actions par des financements dans la durée. Au comité français de l'UICN, cette approche conservation-développement des populations est au cœur de nos préoccupations, notamment avec notre programme de petites initiatives que nous réalisons avec le Fonds français pour l'environnement mondial depuis 2016. Vous le savez, ce programme vise à appuyer les associations africaines dans la protection de l'environnement et le développement des populations locales. La préservation de la biodiversité est donc plus que jamais un enjeu crucial et le nouveau cadre mondial de la biodiversité adopté à Montréal fin 2022 engage les États à renforcer leur mobilisation pour inverser l'érosion de la biodiversité et mettre la nature sur la voie de la restauration d'ici 2030. C'est donc dans ce cadre que nous organisons aujourd'hui ce colloque aux côtés de l'AFD. La conservation de la biodiversité et le développement socio-économique des populations humaines sont des objectifs qui peuvent être recherchés sur des mêmes territoires, mais par des acteurs différents, avec des approches pas toujours compatibles. Dès lors, comment favoriser une compréhension commune des enjeux, stimuler les échanges, promouvoir les synergies et moyens d'action communs entre ces acteurs intervenant dans un même territoire et n'ayant pas nécessairement les mêmes approches du développement et de la conservation. Ce sont donc les objectifs de ce colloque qui visent donc à voir comment est-ce qu'on peut améliorer les pratiques des acteurs de la conservation de la nature en faveur du développement des populations sur leur territoire d'intervention et inversement d'améliorer les pratiques des acteurs du développement en faveur d'une meilleure intégration des enjeux de biodiversité. Cette journée est une première étape à de futures rencontres que le comité français souhaite organiser dès l'année prochaine pour rassembler les acteurs de la solidarité internationale et créer davantage de synergies avec les acteurs de biodiversité. C'est le sens aussi aujourd'hui de la demande d'adhésion que nous avons formulée à Coordination Sud. Donc je vous présente le programme de la journée. Non, il est déjà inscrit, formidable.
Donc nous aurons 9h40, 10h l'introduction de Valérie Boisvert, professeure d'économie écologique à l'Université de Lausanne, sur l'histoire des tensions entre conservation de la biodiversité et développement. Après, nous aurons donc une première table ronde réunissant des représentants d'organisations de la société civile de développement et de biodiversité afin d'identifier des pistes pour plus de synergie. Une seconde table ronde sur la prise en compte des populations locales dans les projets de solidarité internationale en tant que bénéficiaires, partenaires ou acteurs. Une troisième table ronde permettant une prise de recul sur le sujet avec un regard académique pour décrire les liens entre conservation et développement dans un système mondialisé et les changements transformateurs par lesquels les sociétés devront passer. Et enfin, une conclusion par Christophe Lepage, chercheur au CIRAD, pour synthétiser les éléments saillants de cette journée et donner des perspectives de mise en synergie. Je vous remercie et je vous souhaite à tous un excellent colloque.